Jean-Luc Vandenesse, bonjour. Bonjour. J'avais prévu ma question, ma première, mais cela m'intrigue beaucoup de te retrouver chez toi. Tu as la grande gentillesse de nous accueillir chez toi, en vitesse parce que tu es demandé de partout. Et c'est amusant de te voir feuilleter le Paris Match d'il y a 50 ans. Tu avais 23 ans quand la première Golden Globe Race est partie. Je sais que tu avais envie de la faire, tu étais trop jeune, mais c'est amusant aujourd'hui de le regarder lorsque tu es le vainqueur de la deuxième édition. Ah bah oui, c'est vraiment 50 ans parce que c'est l'édition du 12 avril 1969, là où Moitessier avait décidé de continuer sa route vers Tahiti plutôt que de rentrer sur l'Angleterre. Et donc c'est un Paris Match collector. Et tu prends presque la revanche sur les Anglais, puisque tu es français. Donc, exactement, et fier d'être le seul Français, heureusement, qui a défendu l'honneur, puisque jusqu'à maintenant, toutes les courses en solitaire autour du monde, en dehors de la première, ont toutes été gagnées par un Français. Je ne vais pas rappeler ton palmarès, les premiers Vendée Globe, tout cela. Chiant. Tout le monde le sait. De toute façon, tu es sur toutes les télés, sur toutes les radios. Pas plus tard qu'hier, tu faisais la 4e de Libé, tu fais une page, pleine page dans Le Monde. Je ne vais pas te demander non plus comment tu vis tout cela, parce que tu vas me faire un langage diplomatique. Mais moi, je voulais juste savoir, qu'est-ce que ça fait de dormir dans un vrai lit? Ah ben c'est agréable, et puis de ne pas avoir... Alors il faut reprendre un peu l'habitude quand même, parce que j'ai l'habitude de me réveiller de temps en temps la nuit, donc je me suis réveillé les premières fois assez souvent, mais là par exemple cette nuit je me suis réveillé qu'une seule fois. Et je commence à reprendre des habitudes de terrien et des habitudes normales. C'est ce qui est quand même pas mal, mais je ne dors pas beaucoup en réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne dors pas tant que ça. Je me réveille tôt le matin et une fois que je suis réveillé, moi je me lève. Tu as le soleil dans les yeux, je suis désolée. Non, mais ça va. Sable d'Olonne aujourd'hui. Ben, il fait un temps superbe. Est-ce que... Quand tu es arrivé, nous avions tous très peur que tu aies le mal de terre, parce que c'était la première fois que tu passais aussi longtemps en mer. Est-ce que ça... Parce que ça, c'est notre curiosité, on s'est tous posé la question, nous n'avons pas osé la poser. Lorsque tu as marché sur ce ponton il y a 3 jours pour la première fois, après 7 mois de mer, qu'est-ce que tu ressens? C'est sûr que je n'étais pas totalement à l'aise. D'abord, j'ai des problèmes aux genoux. Et puis ensuite, moi, je me suis habitué à marcher sur un objet qui est mouvant. Permanent, et donc ça plus mes problèmes aux genoux, j'étais un peu déséquilibré. Le pire a été quand j'ai pris un bain dans l'après-midi, j'ai pris un bain ici et quand je suis sorti du bain, ça bougeait beaucoup, quoi. Ah oui? Ouais, l'eau bougeait et le mur bougeait et il a fallu que je me tienne un peu et que je me rééquilibre. Mais bon, c'est tout. Le mal de terre, j'ai eu au début où je naviguais, quand mes premières navigations un peu lointaines, quand je suis rentré, je me rappelle d'une fois à Concarneau, à l'époque où j'étais moniteur au Glénan, je vais aux toilettes et il y avait des toilettes qui bougeaient comme ça. On est tellement habitué à ce que ça bouge que quand ça bouge plus, il faut se déshabituer, quoi. Est-ce que lorsque tu étais en mer, vous pouviez parler un petit peu entre vous par radio amateur, parler aussi avec les autres bateaux, mais finalement assez peu. J'ai été très étonnée de voir avec quelle facilité tu as commencé à parler, parce qu'il y a la fatigue, on l'imagine. Moi, je te donne tout ce que nous imaginons et tout, tu nous dis ce que toi, tu as ressenti, la fatigue, l'émotion de voir ta famille. Et puis cette très grosse journée, parce que tu as enchaîné à l'arrivée, les interviews, les rencontres, tu n'as pas 5 minutes de pause. Oui, mais on vit dans un espèce de nuage, on est un peu énervé, on est préparé à cette arrivée, on est préparé 15 jours avant, 8 jours avant, 2 jours avant, on sait qu'on va arriver, on sait que ça va être la foule, on sait que ça va être les interviews, tout ça, il y a une espèce de préparation, c'est pas étonnant, quoi. Hein. Et donc, je gère. Ouais, je ne vais pas te donner ton âge, c'est juste que je voudrais avoir des conseils pour nous qui sommes fatigués dans un verre d'eau très rapidement. Cette journée-là, tu as enchaîné les interviews, les rencontres, mais tu l'as fini. Ah, mais j'étais fatigué, hein. Tu l'as fini en plein milieu de la nuit parce que moi, je t'ai vu à 23h30, tu chantais à ta femme que je t'aime devant 200 personnes en pleine forme. Là, c'est une astuce et un conseil qu'on te demande pour nous. Comment fais-tu pour
pour pouvoir ne pas sentir la fatigue, parce que tu étais Ben si, je fatigué. sens la fatigue, mais je suis entraîné par la foule, je suis entraîné par... J'ai envie que la soirée se passe bien, j'ai envie que les journalistes, ils aient... J'ai été sponsorisé par la Matmut, et la Matmut, elle a mis des sous là-dedans, Armor Luxe, il a mis des sous là-dedans, donc j'ai envie, tu vois... Oui, mais ça n'arrête pas. Même le dimanche, je sais pas où il est. S'il est là. Même le dimanche, ils appellent. Et donc... Ah, c'est ma fille. Bon, décroche. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure. Salut, Dalette. Ouais, je te rappelle tout à l'heure sur la route. D'accord, je te rappelle. Je suis en interview, là. Je suis en interview. Pour changer. À plus tard. On va te laisser, parce que c'est vraiment extrêmement gentil de nous avoir reçus, mais nous avons suivi cette course avec toi, nous avons eu tellement peur pour toi en mer, mais aussi à terre, depuis que tu es arrivé avec toutes les sollicitations. Je peux te poser encore 3 questions d'un questionnaire de plus, pour connaître Pascal, le grand champion, le grand navigateur. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, tout le monde t'a vu et tout le monde va te voir toute la semaine. Et puis j'espère bien que tu nous écriras un livre pour nous raconter tout cela. C'est en cours, enfin c'est en cours de discussion. Voilà, donc pour tout savoir, il faudra attendre le livre. Nous, on voudrait voir un peu quel est l'homme qui se cache derrière ce Jean qui a fait cet exploit. C'est pas facile de savoir l'homme qui se cache, parce que je suis assez pudique, je raconte pas... faut me pousser pour que je raconte des trucs, parce que... Tu racontes pas, tu réponds en un seul mot. Le principal trait de ton caractère? L'optimisme. Ta vertu préférée? Ma vertu préférée? L'authenticité. La qualité que tu préfères chez un homme? La fiabilité. Et chez une femme? La tendresse. Je ne te demande pas chez tes amis, c'est sans doute la fiabilité aussi, ce que tu préfères chez tes amis. Quel est ton principal défaut? L'égoïsme. Ton occupation préférée quand tu es au Sable d'Olonne? Maintenant, une fois que tu auras fini... Faire du bateau. J'ai bien aimé faire les régates, là, on a fait une année de régate, là, enfin plusieurs années de régate, on a fait 2-3 années de régate, là, j'en suis bien amusé. Et puis j'aime bien faire du vélo ici, et puis j'aime bien aller au marché, et puis voilà, la vie normale, quoi. Ton héros parmi les marins? Joyon. Vivant, mon héros vivant? Fais-nous les deux, oui. Allez, fais-nous les deux. Vivant, Joyon, mort, Marcel Bardiot. Ton rêve de bonheur? Ben, c'est de faire ce que je fais, c'est d'être ce que je suis. La faute qui t'inspire le plus d'indulgence? La faute qui m'a dit... la faute... je sais pas... Les questions bêtes des journalistes, puisque tu en auras. J'en sais rien. Voilà. Exactement. On va te laisser à ta famille. Ah ben, ce qui est terrible, c'est les gens qui arrivent et que c'est pas préparé. C'est-à-dire, ils savent pas ce que tu as fait. Enfin, ils sont pas documentés. Et ça, c'est terrible, quoi. Les interviews de Raphaël Mezrahi, par exemple. Et c'est une question qu'on se posait aussi. Et c'est la dernière, promis, parce que je sais que tu es débordé. Est-ce que ton bateau, on l'a vu tout rouillé, tout humide, ça sent le moisi à l'intérieur? Comment as-tu pu vivre physiquement dedans? Tu n'as pas eu de problème de santé dans les... Ah non, j'ai pas le problème de santé, ça à part les ongles qui sont un peu esquintés, mais c'est vrai que c'est humide. Alors c'est humide parce que si on le ferme dans la journée, il est resté fermé. Si la porte elle restait ouverte, ça serait pas aussi humide que ça, quoi. Il y aurait un peu plus d'aération et il y aurait... Mais c'est vrai que c'est humide, puis c'est humide et froid. Donc quand on rentre dans son duvet, il est humide et froid. Quand on se change, c'est humide et froid. Même dans des affaires en plastique étanche, ça reste humide et froid. Et dernière chose, c'est un conseil, je viens d'y penser. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins moroses, plus ou moins fatigués. Justement, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil pour connaître ton optimisme? Eh bien, il y a des tas de trucs que les gens considèrent comme très importants et il faut relativiser les choses. Et il faut avoir un peu d'optimisme, croire que ça va marcher et puis surtout faire ce dont on a envie. Ce qui est terrible, c'est ceux qui n'ont pas d'envie. Des jeunes qui n'ont pas d'envie, c'est terrible. Et donc,
Moi, je trouve qu'à partir du moment où on a des envies, il faut essayer de les assouvir, ces envies, et être persuadé qu'on va les assouvir, et faire tout ce qu'il faut pour ça, quitte à éliminer d'autres choses, parce que quand on a des envies fortes, ben ça, on peut pas tout faire dans la vie, donc il faut éliminer d'autres trucs. Et donc, c'est là où je suis égoïste, parce que quand on fait ce que je fais, ça veut dire qu'on élimine ses enfants, sa femme, etc. pendant un certain temps, qu'on vit replié sur soi-même. Et puis c'est des décisions qu'on prend tout seul, parce qu'il n'y a que moi qui pouvais décider que voulais faire ça, quoi, hein. Il n'y a personne qui peut me pousser à faire ça. Et c'est là que tu es très fort, parce que ta femme et tes enfants, ils étaient là, ils étaient très heureux, ils t'ont suivi tout au long de la course. Bah, ils sont habitués. Je vais juste montrer à la caméra, j'avais promis de te libérer à 17h, il est 17h. Il est 17h. Je vais juste vous montrer à quoi ressemblait le Paris Match de 1969, celui de la première Golden Globe Race. Ce jour-là, Jean-Luc Vandenay a eu un rêve, il avait 23 ans, il a mis le temps qu'il lui fallait et il l'a accompli aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut y croire à ce qu'il nous dit. Merci Jean-Luc. Merci.